Bonjour à tous, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo crash test présentation de produits. Je vais vous présenter les crayons de couleur de chez Action. Donc si vous ne connaissez pas le magasin Action, c'est un magasin qui vend de toutes sortes de choses en fait à des prix très raisonnables, à des prix très bas. Donc c'est de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5 euros, enfin vous avez vraiment plein de choses. C'est un peu comme la Foire Fouille ou des magasins comme ça de bazar un peu, qui vendent des choses extrêmement pas chères. Et ils font aussi beaucoup de loisirs créatifs, ou du moins il y a un rayon loisirs créatifs. Et dans ce rayon loisirs créatifs, voici ce que j'ai trouvé. Des crayons de couleur. Donc je les ai payés 4 euros. Donc c'est vraiment très raisonnable, je trouve. Et du coup, je voulais vous faire une petite présentation de produits crash test en fait, pour vous montrer un peu ce que ces crayons valent, si ça vaut vraiment la peine de les acheter. Et surtout, vous donner mon avis en tant que débutante en coloriage sur ces crayons de couleur. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires qui me font toujours plaisir. Et je vous laisse avec la présentation du produit. Donc, pour commencer, la boîte se présente comme ceci. Donc, l'avantage, c'est que c'est une boîte en bois. On peut renverser la boîte sans que rien ne bouge. Donc, l'emballage est vraiment pas mal. La boîte s'ouvre comme ceci. Donc il faut l'ouvrir en entier pour pouvoir attraper les crayons. Et les crayons à l'intérieur sont présentés comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des crayons déjà où il manque pas mal de longueur en fait, parce que je les ai déjà tout de même beaucoup utilisés. Donc ça, c'est un point par contre sur lequel je vais revenir dessus. Je trouve que ces crayons s'usent extrêmement vite. Vous voyez, le marron ici, il est extrêmement usé. Donc après, je n'ai pas utilisé de taille crayon particulier. Moi, j'ai utilisé un taille crayon tout simple, en fait, un petit taille crayon comme ça. Donc pas un taille crayon aiguiseur. Donc ça peut être aussi pour ça, mais je trouve surtout que les mines se cassent extrêmement facilement. Si on a tendance à appuyer un peu, voilà ce qui va se passer. Et même quand on taille le crayon, voilà, on va casser la mine. Donc ça, c'est un point négatif. Pour ce qui est des couleurs, par contre, les couleurs sont présentées sur les crayons juste sur une partie du crayon. Mais par contre, les couleurs ne correspondent pas forcément au crayon. Ou du moins, la couleur annoncée sur le bandeau ne correspond pas tout à fait, ou du moins pas toujours, à la couleur du crayon. Par exemple, ce crayon-ci, et ben en fait c'est un bleu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai réalisé un petit nuancier, je vais vous le montrer. Donc voici le nuancier que j'ai réalisé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de numéro à côté de mon nuancier, tout simplement parce que les crayons ne sont pas numérotés. Donc ça par contre c'est assez embêtant, car si on réalise un nuancier, on a des crayons qui ne sont pas numérotés, donc il faut les numéroter soi-même. Donc pour l'instant, moi je ne l'ai pas encore fait, je les laisse, on va dire, dans l'ordre. Mais par contre, je pense que je vais le faire. Mais donc, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est par exemple ce crayon-ci. Eh bien, c'est cette couleur. Donc, comme vous pouvez le voir, la couleur ne correspond pas du tout à la couleur de la mine. Donc ça, c'est quelque chose de très contraignant, on se fait facilement avoir. Pareil du côté des marrons, celui-ci. C'est un marron, on pourrait croire un marron basique, mais en fait c'est plus un marron tirant sur le rouge. Ici, j'ai une case vide, donc j'ai tout simplement perdu un crayon, mais ce crayon que j'ai perdu, en fait, c'est exactement la même couleur que celui-ci. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez contraignant. C'est que les couleurs, donc le nuancier, voilà, les couleurs sont tout de même vives, il y a beaucoup de nuances, mais par contre, il y a beaucoup de couleurs qui sont très ressemblantes. Vous voyez, par exemple, les deux bleus clairs, honnêtement, moi, je ne vois pas de différence. Hein. Donc ça, par contre, c'est pas très... c'est pas génial. On aurait préféré avoir un bleu plus clair, par exemple, car il n'y a pas de bleu très clair. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je trouve qui est un peu embêtant. Pareil... Ici, par exemple, sur les oranges, ces deux-là sont assez similaires.
Tout comme les rouges, rouge-marron, ouais. Enfin voilà, ils se ressemblent très fortement et du coup ce n'est pas forcément très utile d'avoir les deux teintes. Donc ce qu'il manque surtout comme couleur sur cette palette de couleurs, je trouve, c'est la couleur peau. Donc ça, je n'ai pas réussi à la faire, même en mélangeant, j'ai essayé de mélanger du rose assez clair avec ce marron jaune plutôt clair. J'ai essayé de mélanger les deux et honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui marche. Par contre, niveau couleur, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont vraiment très pigmentées, donc ça c'est vraiment super. Même s'il y a besoin d'appuyer tout de même beaucoup. Moi je sais que j'appuie beaucoup pour avoir des couleurs très vives. Donc il y a moyen de faire quand même de belles choses avec ces crayons de couleur. Je vais vous montrer un exemple de coloriage que j'ai réalisé avec ces crayons de couleur. Donc entièrement avec ces crayons de couleur. C'est un coloriage de Mythomorphia. Alors voilà. Juste que je le retrouve. J'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont vraiment vives. Donc ce coloriage, voilà, je l'ai réalisé entièrement avec ces crayons de couleur. Je n'ai utilisé, si juste pour le fond, j'ai utilisé de la peinture acrylique violette. Mais niveau crayon de couleur, c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc voilà, je trouve qu'on peut faire quand même de belles choses, des choses bien lumineuses, bien pigmentées. Mais après, on arrive quand même vite à la limitation du coffret. Car moi, voilà, je trouve que, en ayant fait plusieurs coloriages, je trouve que je commence à avoir des teintes qui me manquent. Je pense que pour débuter, ce coffret est parfait, mais pour la suite, on se retrouve vite limité et on a très vite envie de changer, de prendre un coffret plus grand avec de plus grandes teintes. Du moins, un plus large choix de teintes. Je vais vous montrer peut-être un autre coloriage que j'ai réalisé. Donc ça, cette fois, c'est dans le livre Silhouette magique Disney. J'ai réalisé ce coloriage-ci, donc le coloriage du lapin d'Alice. Donc ici, j'ai réussi à faire des petits dégradés qui sont que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc ça, c'est l'avantage. Mais par contre, ici, en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire un fond effet galaxie, mais par contre, je ne suis pas arrivée à bien mélanger les couleurs entre elles. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez dommage. C'est que je trouve que les couleurs, enfin, du moins ça dépend des couleurs, ont tendance à pas forcément très bien se mélanger. Donc après, peut-être faut-il utiliser un blender ou quelque chose d'autre en complément. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'alcool pour estomper, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un résultat très probant. J'ai tout de même des marques et des couleurs qui ne se mélangent pas. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, niveau dégradé, donc on peut faire des choses plutôt sympas. J'ai fait ce style-là de dégradé, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc c'est les petits papillons de Bambi. Donc je les ai faits avec un petit effet dégradé, donc ça, on peut le faire très facilement avec ces crayons. Du moins, surtout dans les teintes rouge, jaune, rose. Sur cette plage de couleurs, je trouve que les dégradés se font très facilement, du jaune au rouge, car on a un panel de couleurs qui est tout de même assez important. Après, pour faire des dégradés, par exemple violet, bleu, c'est plus compliqué. Je vais vous montrer un exemple de dégradé que l'on peut réaliser avec ces crayons de couleur. Donc pour ça, je vais utiliser, donc voilà, moi mon nuancier, ce que je fais, c'est que je le mets dans mon bullet journal. Donc je vais prendre une nouvelle page et je vais faire un petit dégradé avec, on va prendre un jaune, un orange et un rouge. Donc je vais faire un dégradé du foncé vers le clair et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc là, je commence par ma couleur foncée en appuyant fortement, puis je dégrade en appuyant de moins en moins avec toujours la même couleur, voilà. Faire quelque chose comme ceci. Je prends ensuite mon orange, je vais repasser sur mon rouge pour essayer de fondre la couleur et je place ensuite du moins ma couleur orange. Donc comme vous pouvez le voir, l'orange et le rouge, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'orange et le rouge se fondent assez bien entre elles.
On obtient quelque chose de plutôt sympa. Et maintenant, on va ajouter le jaune. Donc là, c'est un dégradé assez simple, à 3 couleurs. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous pouvez bien le voir, les couleurs sont très vives. On obtient un beau dégradé. Donc ça, je trouve que de ces couleurs-là, on peut faire des jolis dégradés. Après, je vais vous montrer peut-être un autre dégradé. On va prendre un rose, un violet plutôt clair et un bleu. On va essayer de dégrader des couleurs un peu moins proches. Donc on va voir ce que ça donne. On va commencer par le rose. Voilà. On va ensuite placer le violet. Donc là, voilà, en fait, je me suis trompée. Donc ça, quelque chose qui est plutôt pas pratique. Ça, c'est plus, ce n'est pas vraiment le violet, c'est plus cette couleur-ci. Donc on va essayer de prendre le violet qui est ici, donc qui ne correspond pas à la couleur, bien sûr. Et donc, je place la couleur. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus claire. Et elle est beaucoup plus difficile à appliquer, je trouve. Vous voyez, il y a quand même des différences. Donc celle-là, en fait, elle est beaucoup moins grasse. Le crayon est beaucoup moins gras. Vous voyez, je n'arrive pas très bien à l'appliquer. Donc là, on a quelque chose comme ceci. Mais je ne suis pas totalement satisfaite. Je vais ensuite placer le bleu. Donc là, voilà, c'est pas quelque chose. On va essayer de limiter la démarcation en repassant un petit peu, voilà. Celui-là non plus, je trouve qu'il n'est pas forcément très intense. Je vais maintenant essayer d'estomper mes couleurs pour voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer d'estomper mon dégradé ici ou là. Voilà. Donc je trouve que ça marche plutôt pas mal sur cette teinte ici. Voilà, bon, c'est pas mal. On va maintenant essayer sur l'autre dégradé pour essayer de le rendre plus joli, plus fluide. Ça marche aussi, mais voilà, c'est moins... C'est peut-être moins flagrant. On voit toujours les marques, par contre, ça m'embête quand même. C'est un petit peu dommage, je trouve. Ouais, voilà. Le résultat n'est pas forcément génial, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer juste d'estomper cette couleur avec l'essence sans odeur. Donc là, j'appuie vraiment beaucoup. Je suis vraiment à fond sur la ligne. Voilà. Je vais essayer de l'estomper un petit peu pour vous montrer ce que ça peut donner. Là, je trouve que c'est pas mal. Hein. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup moins de traces. Donc, il s'estompe quand même assez bien sur des couleurs plutôt unies. Je pense que c'est voilà, c'est surtout sur le dégradé qu'on avait un peu de soucis. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien la comparaison. Donc, sans estompage et avec estompage. J'espère que vous pourrez voir la comparaison. Je vais aussi vous montrer un de mes coloriages en cours avec ces crayons de couleur. Donc, pour vous montrer un peu ce que l'on peut faire. Donc, toujours dans le livre Mythomorphia, bien sûr, vu que depuis que je l'ai, je ne le lâche plus. Donc, le coloriage que j'ai fait, c'est celui-ci, ou du moins que je suis en train de faire. Donc ici, vous pouvez bien voir les nuances de rose, de violet. Donc je trouve que c'est pas mal, mais ça manque encore un peu de peps, je pense. Je pense que si vous êtes habitué à des crayons pro, je pense que vous risquez d'être déçu par ces crayons tout de même. Parce que certes, les nuances sont tout de même jolies, mais voilà, ça reste des crayons, on va dire, assez entrée de gamme. Donc je pense que pour les personnes qui sont habituées à travailler avec des crayons de type Prismacolor, Polychromos, ce type de crayon-là, je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire que vous les achetiez, car comme je vous le dis, vous risquez d'être un peu déçus. Mais par contre, pour les personnes comme moi,
qui débutent le coloriage, ça peut être un très bon achat. Ça peut vous permettre de savoir si vous voulez continuer dans le coloriage pour adultes, dans le coloriage art-thérapie, ou si le coloriage n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas un gros investissement, donc ça c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est un des principaux avantages de ces crayons, donc leur prix qui est de 4 €, 3,99 mais arrondissons à 4 € pour 36 nuances. Donc à ce prix-là, vous ne vous engagez pas à grand-chose et c'est plutôt pas mal. On a quand même des crayons, on va dire, d'assez bonne qualité, même si c'est pas fantastique, avec de jolies couleurs. Mais il faut tout de même se méfier au niveau des couleurs. Je vous conseille vivement de faire un nuancier des couleurs et d'essayer de numéroter peut-être les crayons pour que ce soit plus facile à retrouver. Autre petit défaut, donc ça je ne sais pas si c'est un défaut en général de tous ces crayons ou si c'est ma boîte qui a eu un défaut. Je trouve que les mines, je ne sais pas si vous verrez, là voilà, j'en ai plein, j'ai plein de petits morceaux de mine. Les mines se cassent très facilement. Donc après, est-ce que c'est un défaut qu'il y a sur ma boîte? Est-ce que ma boîte a été mal manipulée? Est-ce qu'elle est tombée ou des choses comme ça qui aurait pu entraîner la casse des mines? Ça, je ne sais pas, mais je trouve que c'est tout de même très pénible. Bon après voilà, comme je vous ai dit, pour le prix, ça reste acceptable. Hein. Ils sont super jolis par contre, moi j'aime vraiment le côté crayon noir avec juste le bout. Je trouve que c'est quand même joli. Voilà, ils sont beaux à voir, ils sont pratiques à utiliser quand même. Donc voilà pour cette petite présentation, ce petit crash test des crayons de chez Action. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous les avez achetés. Ce que vous en pensez aussi, j'aimerais beaucoup avoir vos retours si des personnes par exemple qui sont très expérimentées dans le coloriage les ont achetés. Parce que moi en fait, je ne suis pas très expérimentée dans le coloriage, donc vous n'aurez peut-être pas forcément le même ressenti que moi par rapport à ces crayons. Après voilà, je trouve aussi un des défauts vraiment qui m'a quand même assez embêté, c'est le manque de la couleur peau. Donc ça je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que je trouve que c'est assez embêtant. Si on veut faire un visage juste avec ces crayons de couleur, c'est compliqué, hein. Le visage aura peut-être pas forcément la bonne couleur, hein. Donc j'espère que cette petite vidéo crash test présentation de produits vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres présentations de produits. Si vous avez aussi des crayons de couleur à me conseiller, donc des crayons de couleur pas trop chers, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les Nuder ou les Zenacolor. Moi je les ai vus sur internet, mais pour l'instant je ne les ai pas achetés. Donc si vous avez des avis sur ces crayons de couleur, parce que je trouve que c'est des crayons de couleur qui sont non plus pas très chers, je crois que c'est aux alentours de 20 à 30 € la boîte de 120 ou la boîte de 160, enfin ça dépend la marque, donc je trouve que c'est tout de même pas très cher. Du coup, si vous les avez achetés, j'aimerais beaucoup avoir votre retour avant que je les achète aussi. Si vous voulez que je teste d'autres matériels, si vous avez des conseils à me donner, des conseils coloriage, du matériel dont vous ne vous passez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très preneuse de conseils. Concernant les prochaines vidéos à venir, je n'ai pas encore décidé le thème de la prochaine vidéo. Je ne peux pas vous dire si je tournerai une vidéo plus coloriage ou plus DIY, Fimo ou quelque chose dans ce style-là. Je n'ai pas encore complètement déterminé ce que je voulais faire, mais j'ai plusieurs idées. Donc n'hésitez pas à me dire, je voulais aussi, j'ai une vidéo slime qui est prévue, donc si ça vous intéresse vous pouvez me le dire. Je voulais aussi faire une vidéo de présentation de mes aquarelles ou foufis que j'ai réalisées. Et après je voulais aussi faire une vidéo sur le thème des squishies, et aussi bien sûr sur le coloriage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez pour les prochaines vidéos et j'essaierai d'en tenir compte. Du coup, je vais arrêter de vous embêter avec mon blabla et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Bye.